Coucou, bienvenue au Café des Burnies, le podcast qui prend soin des nanas en burn-out. Je m'appelle Sarah, je suis coach anti-burn-out et ma mission est de te déculpabiliser et surtout recharger tes batteries et être épanouie. Alors chaque semaine, que ce soit en solo ou avec une nana inspirante, on parlera dévalorisation, échec, harcèlement, mal-être, mais aussi résilience, espoir, épanouissement, reconversion et surtout trichothérapie. Du coup, si tu veux retrouver ton peps, ta motivation, vraiment reprendre ta vie en main, je t'encourage à réserver ton appel offert avec moi. On fera le point sur tes besoins, ta situation, ça me permettra de te proposer l'accompagnement le plus adapté pour toi. Tu trouveras le lien dans le descriptif. Alors, aujourd'hui, c'est le 4e épisode de cette série de 5 épisodes consacrés aux fêtes de fin d'année ou à la fin d'année tout court, qui est un moment bien particulier et très très énergivore, très stressant. Ça consomme pas mal, ça coûte pas mal à une personne qui est déjà épuisée. Si tu m'écoutes, t'es déjà pas très loin du bout du rouleau, donc la fin d'année, elle peut vraiment t'achever. Et c'est pour ça que j'ai mis ces épisodes qui sont vachement concentrés sur les fêtes de fin d'année. Donc ici, c'est le 4e. Et du coup, la semaine prochaine, ce sera le dernier épisode de cette année 2022. Et puis après, je m'octroierai quelques jours de repos. Donc, aujourd'hui, c'est les résolutions. Forcément, comme tout le monde, tu as un petit bilan à faire, c'est ce qu'on a fait la semaine dernière. Et donc là, maintenant que tu as ton bilan, comment faire pour maintenir tout ça dans le temps ? Quel est le problème des résolutions ? Déjà, c'est tellement culturel. En fait, c'est genre culturel. Pendant la discussion du 25 au 31 à peu près, tout le monde te demande quelles sont tes résolutions. Et du coup, tu largues toute une liste, pas forcément réfléchie, pas forcément pertinente, pas forcément adaptée à tes ressources, tu sais, physiques, temporelles et tout ça. Et donc, ça fait une liste d'objectifs, pas du tout spécifiques, pas du tout smart, mais il n'empêche que tu pars avec ça. Donc, tu pars limite avec cette injonction de devoir prévoir des objectifs 2023, alors que ça se trouve, t'en as pas envie, mais on va te le demander 15 000 fois et donc tu vas y répondre. Et quand on fait les choses limite par obligation, déjà rien que ça, c'est pas possible, c'est pas normal. En termes de motivation, rappelle-toi que la motivation extrinsèque, elle est pas très motivante, quoi, elle dure pas dans le temps. Du coup, en fait, en réalité, rien que le concept de résolution de fin d'année, t'as l'impression que c'est fait pour ne pas être respecté. Ça, d'une part, prends conscience que tu peux très bien dire je n'ai pas de résolution cette année, je n'ai pas encore déterminé mes objectifs 2023. Tu n'es pas obligé de sortir une liste quand on va te poser la question. Tu peux aussi dire pour l'instant je sais pas encore, faudrait que je me penche là-dessus. Alors, on ne tient pas les résolutions aussi à cause du temps que ça nécessite. Pendant longtemps, on nous a dit que pour mettre en place une habitude, il fallait de la régularité pendant 21 jours. Aujourd'hui, on parle de 3 mois à peu près. Et je suis sûre que dans quelques temps, ils vont nous sortir un autre chiffre pour le nombre de jours nécessaires pour qu'une habitude se mette en place. Donc du coup, si tu pars sur ce principe de 21 jours, tu mets ton truc pendant 21 jours et tu te rends compte que c'est pas du tout instauré dans tes routines, c'est pas du tout instauré automatique dans ta tête et ça peut donc vraiment te mettre en échec ou même te décevoir en te disant merde, ça fait 3 semaines que je le fais et j'ai toujours autant de mal, quoi. Donc oublie cette histoire de 21 jours et garde à l'esprit qu'une habitude, c'est vraiment un travail de fond et en réalité un travail à vie. Certes, le geste il va finir par devenir automatique, la pensée va finir par devenir automatique, mais à un moment donné ou à un autre, il va y avoir une difficulté ou quelque chose qui va t'obliger à mettre en place les actions nécessaires pour atteindre ton objectif de façon consciente. Ce qui est important, c'est la volonté d'y parvenir et pas forcément la destination finale. Tu vois, quand on dit profite de... Comment on dit déjà ? Le voyage est plus important que la destination, quelque chose comme ça. Pour les habitudes, c'est pareil. Rappelle-toi que c'est pas tant la destination qui est importante à atteindre, mais c'est vraiment tout au long du voyage. C'est apprécier chaque moment de ce voyage. Alors maintenant, avant d'attaquer sur le comment maintenir dans le temps ces résolutions, je vais faire un petit tour sur comment bien choisir. Alors on en a déjà parlé la semaine dernière, mais petit rappel, un objectif, il doit être smart, donc spécifique, mesurable, atteignable, réaliste et temporel, avec une deadline.
Et si jamais t'es noyé, que tu sais pas trop par où commencer, tu peux toujours te demander qu'est-ce que tu désires réellement accomplir. Vers quoi tu vois, quelle serait ta version idéale? Quelle serait ta journée idéale? Et si dans 5 ans, tu devais parler de l'année 23 qui arrive, comment tu voudrais la décrire? Qu'est-ce que tu voudrais en retenir le plus? Et surtout, pour quelle raison? Pourquoi? Tu vois, si tu veux perdre du poids, pourquoi? Si tu veux lire plus, pourquoi? Si tu veux avoir plus de temps dans ta journée, pourquoi? Quel est le but, en fait? Qu'est-ce qui se cache réellement derrière? Parce que si tu as une mauvaise motivation, c'est clair et net que tu n'iras pas au bout de ta résolution. Une fois que tu as mis comme ça une liste d'objectifs, il va falloir prioriser. Ça, c'est une certitude. Tu ne pourras pas tout changer dès janvier et commencer à attaquer les différentes parties de ta vie. C'est pas possible. Il va falloir prioriser. Et après, une fois que tu auras tes priorités, donc tes objectifs les plus importants, la question à se poser, c'est est-ce que j'ai les compétences pour y arriver toute seule? Est-ce que j'ai les connaissances pour y arriver toute seule? Est-ce que j'ai les ressources nécessaires pour y arriver toute seule? Si tu vois que tu as tout ce qu'il faut, comme on dit chez nous, alhamdulillah. Si tu vois que tu vas manquer de motivation, t'as pas la méthode, tu sais pas par où commencer, tu te sens fatigué, t'as peur de ne pas y arriver, voilà. Si t'as des petits freins comme ça, tu sais ce que je vais te conseiller. Vraiment, tu peux faire appel à moi parce que pour atteindre des objectifs, c'est un peu mon taf que de t'accompagner de A à Z avec un plan bien précis, étape par étape, jusqu'à ce que t'aies toutes ces compétences, toutes les connaissances et toutes les ressources nécessaires pour atteindre ton objectif. D'ailleurs, pendant les séances de coaching, en gros, vraiment, mon travail, moi, c'est de voir est-ce que l'objectif de la personne correspond vraiment à son besoin ou est-ce qu'elle est juste en train d'esquiver ce qu'il faut réellement faire. Mon travail, c'est aussi d'identifier les paramètres qui rendent un objectif impossible. Quand il y a trop de paramètres incontrôlables, ça veut dire que l'objectif n'est pas bon du tout. Du coup, vu que j'ai un point de vue objectif, je peux lui dire ouais, là tu pars plutôt droit dans le mur, attends, on va revoir les trucs autrement. Des fois l'objectif il est trop ambitieux, c'est pas possible, je sais qu'elle a pas la force ni mentale ni physique pour le faire, même si elle en a très envie. Donc voilà, je vais aller revoir un petit peu les ambitions à la baisse. Des fois t'es trop intransigeante avec toi-même, t'es trop exigeante envers toi-même, tu te demandes trop de choses. Donc là, mon travail, ça va être plutôt de relativiser et encore une fois de prioriser qu'est-ce qui est réellement important et sur quoi on peut laisser couler, quoi. Et vraiment, c'est d'où l'importance d'avoir un point de vue professionnel et objectif. Donc voilà, petit 1, tu prends ta petite feuille et puis tu te demandes qu'est-ce qui te motive exactement, pourquoi tu as envie de changer tel truc ou tel truc, qu'est-ce que tu attends exactement de cet objectif-là. Tu vois, par exemple, les gens ils me disent je veux reprendre confiance en moi, mais qu'est-ce que ça veut dire exactement reprendre confiance en toi? En fait, en quoi ça va consister concrètement au quotidien? Qu'est-ce que tu attends exactement de cette confiance en soi? Donc il faut être très précis et comprendre les raisons pour lesquelles tu veux changer telle ou telle chose. Qu'est-ce qui te motive réellement? Et là, tu pars, encore une fois, est-ce que tu peux le faire toute seule? Et si c'est pas le cas, quel est le professionnel qui peut t'aider? À qui tu pourrais faire appel pour atteindre tel ou tel objectif? Et par exemple, là, il y a le budget qui rentre en compte. Ouais, j'ai pas l'argent pour faire appel à tel professionnel. Qu'est-ce que je peux faire pour avoir ce budget-là et pour ensuite faire appel à ce professionnel? Aussi, toujours prendre en compte les difficultés que tu risques de croiser. Par exemple, si, je sais pas, moi tu veux une meilleure hygiène de vie, du coup tu as envie de faire du sport, changer ton alimentation et tout ça, tu sais que si tu veux changer l'alimentation, il va falloir cuisiner plus, faire des courses plus. Si tu veux faire du sport, il va falloir libérer du temps. Donc vraiment, il faut aussi lister toutes les contraintes pour trouver des solutions à chaque contrainte avant de commencer, de te lancer comme ça dans ton objectif. Et aussi éviter la négation dans le sens genre je veux plus me coucher tard, je veux plus manger de chocolat le soir, je sais pas moi, je veux plus me sentir aussi mal. Si tu dis ce genre de phrase, forcément ton cerveau il va juste capter manger le chocolat, me sentir mal et me coucher tard. Donc il faut vraiment faire des phrases affirmatives et positives qui donnent envie, quoi. Maintenant, comment faire pour concrétiser ces résolutions et les tenir dans le temps? J'ai quand même donné déjà quelques pistes là il y a quelques secondes, mais on va aller encore plus loin. Ton objectif, tu as besoin de le fractionner.
vraiment un objectif, tu listes tout ce dont tu as besoin pour le concrétiser. Et chaque petite action, comme je t'ai dit, il y aura forcément une contrainte, une facilité ou une personne qui peut t'aider. Et chaque action, elle doit être bien précise. Qu'est-ce qu'il te faut pour l'atteindre, en combien de temps, avec qui, comment, vraiment ton gros objectif, il faut le fractionner en 3 petits objectifs et chaque petit objectif, tu dois détailler chaque action nécessaire. Et dans chaque action nécessaire, s'il y a une contrainte, tu dois lui trouver une solution. On part du principe que tu n'as pas placé la barre trop haut, on part du principe que ton objectif il est adapté à tes ressources physiques, émotionnelles, financières et temporelles. En gros, il est vraiment adapté à ta personne dans son contexte actuel. Et là, il va falloir prioriser du coup. Par quoi je vais commencer petit 1, petit 2, petit 3, petit 4. Vraiment un vrai plan d'action détaillé. Pour concrétiser un objectif, pour garder en place une habitude sur le long terme, il faut y aller petit à petit. Ça sert à rien de changer le monde en une journée, c'est pas possible. Donc ton objectif, si jamais il est trop lourd, trop grand, prévois une petite action par jour. Je veux par exemple me donner plus de temps par jour pour ce petit moment où je me ressource, où je recharge mes batteries. Sauf que, la morning routine, elle préconise 2 heures le matin, méditation, écriture, lecture, je sais pas quoi. Je peux pas me lever 2 heures avant, c'est trop tôt. Bref, comme je dis, c'est encore un homme qui a écrit cette morning routine. Donc toi, ta routine self-care, si tu peux lui consacrer 15 minutes dans la salle de bain juste avant de dormir, eh bien c'est très bien. Vraiment, pense méthode Kaizen petit à petit. Ton gros objectif, s'il est lourd, tu le fractionnes et tu fais une petite action par jour. C'est cool aussi d'avoir un carnet, une sorte de carnet de bord, un carnet, pas un journal intime, mais vraiment un carnet de route où aujourd'hui j'ai fait ça. Donc tu notes toutes les actions à faire, tu leur donnes des dates et puis t'évalues. Qu'est-ce que tu as fait, qu'est-ce que tu n'as pas encore fait, ce que tu n'as pas réussi à faire, il va falloir le décaler, donc tu lui trouves un autre temps. Vraiment un carnet de bord qui te suit tout au long de la concrétisation de tes objectifs, j'ai envie de dire. Et c'est bien aussi d'anticiper les écarts. C'est-à-dire que jamais tu vas être parfaite, super régulière, top, de A à Z. Forcément, il y a des temps où il va falloir te lâcher la grappe, en fait. Imaginons, on revient à cette alimentation, tu as envie de changer ta façon de manger parce que tu veux perdre le poids que tu as chopé pendant le stress et tout. C'est tout. Il y aura des jours, peut-être des réunions de famille où tu vas manger vraiment beaucoup. Peut-être que tu vas sortir avec des amis, tu vas t'éclater en pâtisserie et autres. C'est pas grave, on va pas s'en vouloir parce qu'il y a des écarts. Pareil, tu veux réduire la télé, les écrans. S'il y a des soirées ou même des semaines où tu as l'impression d'avoir enchaîné Netflix, c'est tout, ça arrive. Donc vraiment comprendre que ce ne sera jamais linéaire et topissime de A à Z. Il y aura forcément des downs où tu auras besoin juste de t'écouter et de faire ce dont tu as envie. Des fois, on a envie de compenser avec quelque chose parce que ça va pas. Faut pas que ça dure 6 mois, mais si ça dure 2-3 jours, c'est pas grave. Je remonte la pente juste après. Ou je reprends mes bonnes habitudes juste après. Pour aussi ne pas oublier que tu as des choses à faire. Pardon, j'ai failli m'étouffer là avec ma salive. Prévoir des notes, des post-it. Peut-être faire un vision board, comme ça tu le vois régulièrement et ça va te rappeler vers quoi tu veux aller. Impliquer des personnes, en parler avec soit les gens qui vivent avec toi, soit avec des amis, en les tenant au courant assez régulièrement. C'est pour ça que les coachings de groupe, c'est très enrichissant et motivant et efficace en réalité. Parce que toutes les 2 semaines on se voit et toutes les 2 semaines on se tient au courant de ce qu'on a fait, ce qu'on n'a pas fait. Et forcément cette discussion en groupe, que chacune partage, aide l'autre, échange et tout, c'est juste motivant. Vraiment impliquer les autres. Mais aussi beaucoup de visuels ou des rappels, des notes, ton téléphone qui sonne, qu'importe, mais il faut que tu te le rappelles. Ensuite, je dirais récompensez-vous. C'est-à-dire qu'à chaque fois que tu tiens une semaine de bonne habitude entre guillemets, où tu as l'impression que pendant 1 semaine, 2 semaines, tu as bien maintenu les actions que tu as notées dans ton carnet, tout ça, faut vraiment se faire plaisir et là, faut se récompenser. Et après, je terminerai par la discipline parce qu'en réalité, il n'y a
Il y a des astuces, hein, certes, par exemple la visualisation, ça aide beaucoup. Si tu visualises ton succès régulièrement, oui, ça va te motiver. C'est un truc que les athlètes utilisent, donc vraiment ça a prouvé, ça a fait ses preuves depuis longtemps. Mais il n'empêche que la discipline, ça reste de la discipline. Il paraît qu'il y a seulement 8% des gens qui prennent des résolutions qui les tiennent dans le temps. Parce que les autres, déjà, ils n'avaient pas de plan d'action précis, ils n'avaient pas d'action précise, c'était pas du tout adapté à leur situation et à leur contexte, et puis ils faisaient peut-être ça dans leur coin. Donc, tu vois, tous les conseils que je t'ai donnés avant, certainement les 92 personnes ne faisaient pas ça, donc toi, si tu fais ça, normalement, tu sors de ces 92, mais ça reste la discipline, l'autodiscipline, c'est toi et toi-même. Si tu mets en place ce qu'il faut pour aller mieux, c'est toi qui vas en bénéficier le plus en fait. Mais si tu ne fais rien, c'est toi qui risques de lourdes conséquences. Vraiment gardez ça à l'esprit. Moi je vous parle de burn-out, je vous parle d'épuisement, je vous parle de mal-être, je vous parle de personnes qui se sentent très mal au quotidien, qui n'arrivent pas du tout à profiter de la vie, ni à profiter de leurs enfants, ou de leur mari, ou de leur maman, ou de leur famille, des gens qu'ils aiment. Vraiment je vous parle d'un sujet très sérieux. Donc si vous faites ce qu'il faut pour aller mieux, c'est vous qui allez en bénéficier le plus. Vous serez épanouie, heureuse. Vous aurez tout le peps nécessaire pour bien vivre votre vie. Mais si vous ne faites rien, c'est vous qui risquez des conséquences physiologiques suite à ce stress. Peut-être même passer à côté de votre vie. Peut-être même regretter tout au long de votre vie le fait d'avoir passé à côté de votre vie. Je veux dire, il n'y a que vous de concerné. Vraiment se responsabiliser et se discipliner parce que c'est pour vous. Et vous devez être la personne la plus importante pour vous. Voilà, j'espère que finir sur cette note va vous motiver. Que ça va vous aider à vraiment prendre conscience de l'importance de ce que je vous raconte dans ce podcast, de l'importance d'être accompagné, de l'importance de prendre votre vie en main, de l'importance de changer vos comportements toxiques, de changer vos mauvaises habitudes, parce que c'est pas que du blabla, c'est vraiment votre vie. Et vous méritez de la vivre de façon la plus heureuse et agréable possible. Rappelle-toi vraiment ta personne idéale, ta journée idéale, ton année idéale et tu verras que c'est ça qui va te motiver le plus. Voilà, merci plus pour ton écoute. Si tu veux soutenir le Café des Burnies, tu peux me laisser un avis, me mettre 5 étoiles sur la plateforme d'Apple Podcast, ça permet de faire vivre le podcast. Tu peux le partager un peu partout autour de toi. Et puis, si tu veux qu'on échange là-dessus ou même sur autre chose, je t'invite dans mon canal Telegram. C'est plus facile, comme ça t'as pas à passer par un réseau. Sinon, rendez-vous sur Instagram. D'ici là, je te dis booste ton feeling good et à la semaine prochaine pour un nouvel épisode.